L'histoire que je vous raconte se déroule au Cameroun. Alors, il y avait un monsieur qui marchait dans la rue, un Nigérian, avec une somme de 50 millions de francs CFA dans un sac. Donc, tranquillement, nonchalamment, sans attirer des soupçons, il marchait là, voilà, peut-être pour aller déposer à la banque, soit peut-être pour aller garder chez lui, soit pour aller faire un achat, un grand achat, je ne sais pas trop, de matériel ou de marchandises. De toute façon, on n'a pas plus de détails. Et le monsieur a été ciblé par 3 bandits, 3 malfaiteurs à bord d'une moto. Alors, déjà là, on se demande comment les gens là sur la moto ont fait pour savoir que le monsieur avait 50 millions de francs CFA dans le sac. On sait tous comment ça se passe. Soit les bandits étaient au courant qu'il avait pris l'argent quelque part, soit ils étaient simplement, je ne sais pas, au courant de son existence et ils le pistaient depuis des mois, attendant la bonne occasion pour le prendre. Les messieurs sur la moto, lourdement armés, parce que oui, ce que vous voyez dans la main du type là, qui est assis derrière, ce n'est pas un morceau de pain qu'il mange comme ça, parce qu'il a trop faim, non. C'est un pistolet, une arme à feu. Ils sont arrivés près du monsieur, ont commencé à tirer en l'air pour disperser tout le monde et pour effrayer un peu la population. Et immédiatement, se sont saisis du sac et sont partis. Il est descendu, ils sont descendus devant nous. Et on était placés comme ça devant, comme ça, on seulement bandit. On voit descendre sur la moto, tac, il retire l'arme. Tchac, il tire, bang, une fois, ça arrête, seulement on regarde 2 fois. La 3e fois, il se tourne maintenant, c'est là où nous tous on entre dans les chambres. Il monte sur la moto, il ponte. On les a poursuivis vers le haut. Oui, on les a poursuivis vers le haut. C'est aussi qu'on ne peut pas les coller trop, non? Oui, tu vas prendre l'arme, non? C'est pour ça qu'ils sont encore tournés, c'est ce qu'on les a bloqués en haut. Il fallait qu'on appelle la gendarmerie, on en tout partout. Mais on les a bloqués en haut, c'est pour ça qu'ils sont encore descendus. J'ai vu comment ils sont descendus devant moi. Le gars, il est passé là comme j'ai vu le gars qui avait le sac tout là. Et dès qu'ils sont garés devant moi. Tu peux le poursuivre alors. Tous les gens qui habitent ici à côté, on veut le gars là passer. Fadi, il a le sac derrière le dos. Il n'est plus malade, Pendant que les bandits s'enfuyaient avec le sac d'argent, les mototaximans et la population en furie ont tenté de les suivre. Mais ceux-ci étant armés, ils ont commencé à tirer des coups de feu pour disperser tout le monde et pour éviter, vous voyez, que les mototaximans soient très proches. Voyez-vous comment les gens ont peur de la mort. Si vous savez que vous avez peur, laissez la police. Pourquoi vous allez partir risquer vos vies pour poursuivre quelqu'un et pourtant ce n'est même pas votre argent, hein? C'est pas ton 50 millions. Tu vas prendre sur toi de poursuivre des bandits armés comme ça. Mais vous aussi. Vous n'aimez pas vos vies, hein, quand même. En tout cas, alerté par ce vacarme, la gendarmerie a dépêché une escouade de quelques gendarmes à bord d'un 4x4. Voilà donc la course poursuite qui commence dans tout droit là. Les bandits sont en moto, 300 km à l'heure. Le 4x4 est là aussi derrière. 200 km dans les embouteillages. Ils partent dans des endroits vraiment sinueux où la voiture ne peut pas arriver. Donc là maintenant, les gendarmes descendent du 4x4, ils commencent à poursuivre les mototaximans entre les parcours du combattant, les bouts, les chemins accidentés, les mares d'eau, les rivières. Finalement, 2 bandits ont reçu 2 balles de la part des gendarmes pendant la poursuite et un s'est échappé avec le sac d'argent. J'ai vécu les émotions fortes. Il est mort, comme il est mort. Le policier. Oui. Comme j'ai dit, on a tiré. Ne tirez plus, papa.
Je me pose la question de savoir où est-ce qu'il comptait bien aller. Parce qu'il y a tout droit là à ses trousses, en plus des gendarmes. Finalement, il était retrouvé caché dans une sorte de case, dans une brousse, on ne sait pas trop, par les gendarmes qui ont immédiatement fait de le maîtriser. C'est vrai que pour le coup, le caméraman ne nous a pas du tout aidé, mais c'est pour vous montrer un peu le degré d'insécurité qu'il y a dans la ville de Douala. Ça atteint un autre niveau. On se croirait dans la mafia napolitaine. On est dans les favelas au Brésil ou bien. Même les plus grands bandits s'asseyent et prennent des notes. Chose bizarre, quand le dernier bandit a été arrêté, il a été reconnu par les gendarmes parce que c'est un gars qui est multirécidiviste. Il a déjà fait plusieurs agressions. Il est connu des forces de l'ordre. Et à chaque fois, il va en prison. Il ressort, on ne sait pas par quel moyen. Moi, je pense que s'il faut retenir quelque chose dans cette histoire, c'est que, honnêtement, Camerounais, Camerounais, arrêtez de marcher avec des grosses sommes d'argent n'importe comment. Arrêtez de garder des grosses sommes d'argent dans vos maisons. Arrêtez de vous balader. L'argent là, ça se garde en banque. Prenez vos argents, laissez ça en banque. Je sais pas, si vous voulez faire des transactions, faites des virements. Parce que non seulement vous mettez votre propre personne en insécurité, vous mettez votre entourage dans l'insécurité, vos enfants, vos proches sont là, tranquilles. Pourtant, vous, le bon monsieur est allé prendre l'argent dans une tontine, dans une épargne quelque part. 50 millions, il veut le mettre en bas du lit. Les bandits arrivent, on dit que ok, sors l'argent, sinon on tue ton fils. Le gars, il serre le cœur, on tue le fils. Donne l'argent, sinon on tue ta fille. Il est tellement, je sais pas, aveuglé par l'argent, je sais pas, avare. Il ne veut pas laisser, on tue sa fille. Voilà comment toute ta famille va y passer. Parce que tu as pris l'argent, tu es parti garder à la maison. Arrêtez de garder l'argent dans vos maisons. Laissez l'argent en banque. Et puis, il faut aussi que l'État se penche sur ce sujet. Il faut que le gouvernement, je ne sais pas, la police, hein, les forces de l'ordre puissent essayer quand même de renforcer ce côté sécuritaire-là. Empêcher, arrangez-vous avec les banques là. Je sais pas, empêcher aux gens de transporter l'argent n'importe comment, de retirer certaines sommes n'importe comment, limiter même, je sais pas, 5 millions de francs CFA que quelqu'un peut marcher avec en liquide. À part ça, si on t'attrape même la police avec une somme, on t'interpelle, tu as pris l'argent là ou pourquoi, on confisque même ça. Parce que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de vie ou de mort. Le monsieur nigérian là, qui avait les 50 millions de francs CFA là, on aurait même pu le tuer partir avec l'argent s'il avait résisté. Hein? Donc, honnêtement, faites gaffe. L'argent, ça ne sert à rien de vouloir trop économiser, je sais pas, jusqu'au dernier centime pour nous payer les frais de banque ou quoi. Laissez vos argent dans les banques. Privilégiez les transactions par virement. En tout cas, les transactions qui ne nécessitent pas forcément d'avoir du liquide. Et surtout que le gouvernement puisse essayer de se concentrer sur cet aspect sécuritaire-là pour protéger les populations et mettre les bandits là, hein, perpétuité. On les fouette, on les met en prison, perpétuité. Voilà, ils ne sortent plus. Ils ne sortent plus. Parce qu'un bandit qu'on a mis en prison, parce qu'il a volé, 6 mois plus tard, il ressort, c'est pour qu'il fasse quoi? Il va ressortir travailler où? Donc, il va ressortir là. La seule façon pour lui de continuer à vivre, c'est de revoler. Clair? Donc, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire par rapport à cette actualité. Et on se dit à très vite pour notre vidéo. Ciao.